Alors quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi? À votre avis? Personne n'a une idée? Pourquoi est-ce que militairement c'est important de tenir cet endroit? Vous êtes sur les accès donc vers le nord. Ouais. Non seulement il y a la vue, mais il y a surtout l'accès. C'est-à-dire qu'ici on a les deux routes qui donnent accès au nord. D'accord? Il y a la route d'Argentan qui est juste ici, et il y a la route de Saint-Sauveur qui est juste là. Et dès la prise de Carouge, les troupes ont eu ordre de verrouiller ces deux points d'accès. Donc ceux qui avaient ordre de verrouiller, c'est les tanks destroyers, les fameux tanks destroyers du RBFM. Et on a eu une chance inouïe, j'ai montré ça à un spécialiste du RBFM, il était fou, d'avoir les deux clichés des tanks qui étaient postés là-bas sur la route d'Argentan et ici sur la route de Saint-Sauveur. Et regardez jusqu'où ça va, c'est qu'il y a encore la grille qui était là, elle y est encore si vous voulez aller voir. Je vous laisse aller regarder. Donc la grille de la maison y est encore et ça a été pris de derrière la grille. Donc imaginez bien ici un tank destroyer qui verrouille cet accès, peut-être même un autre dans le virage, et un autre tank destroyer ici juste derrière les bâtiments. Et il y en a qui sont venus, c'est-à-dire que ces tanks destroyers, et particulièrement le Corsair, a détruit un camion et un autre véhicule qui passait par là le 13 août. Et il y a une photo, rappelez-vous, de l'angle là-bas avec un char un peu sombre, une photo un peu sombre de la place. Et il est très probable que ce char, que c'est un tank destroyer, ça soit le Corsair, celui qui a tiré sur les deux... Parce qu'on voit un petit A entre un soldat et une personne. Et il y a d'autres tanks destroyers de cette unité qui ont des A. Mais bon, il est assez probable que ça soit celui-ci de par sa position et de par son histoire. Le fait qu'il ait dégommé des véhicules qui passaient par là, les gens ont peut-être eu envie d'aller se prendre devant. Donc voilà pour la petite histoire. Donc vers 14 h, une fois que la pleine maîtrise du bourg est réalisée, Dio reçoit l'ordre de faire partir une partie, de fractionner son groupement, d'en faire partir une partie vers C et une autre partie vers le Ménil-Seller. D'accord ? Donc il le divise en deux, et dans la partie qui était chargée de se diriger vers le Ménil-Seller, donc vers le nord, il y en a la principale partie a pris la route d'Argentan, et une toute petite partie a pris la route de Saint-Sauveur. Et dites-vous à quel point, pour vous montrer à quel point on était rentré complètement dans les lignes allemandes, c'est que le PC allemand, avec le chef des sections allemandes, je crois que c'est la 2e Panzer ici, était situé à Lanneau. Donc pour ceux qui connaissent, c'est à quelques kilomètres juste ici. Donc les troupes françaises sont arrivées tellement vite qu'ils étaient déjà presque très près du PC allemand. Et ils sont même passés à quelques mètres devant sans le voir. Et tu parles que quand le PC a vu ça, ils en ont profité pour se carapater. Hein. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, on est ici sur un emplacement stratégique qui a été verrouillé, par lesquels sont parties les troupes. Et il faut savoir que ces troupes ont rencontré de la résistance au carrefour de la Perdrière, près du monument aux morts d'Hério. Le soldat Aubin a été tué, enfin il y a eu d'autres combats, etc. ailleurs, on ne va pas en parler ici, c'est pas le sujet. Mais sachez que toutes ces troupes sont revenues le 13 au soir pour aller dormir et camper près de la tonnelière, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est la photo qu'on voyait avec tous les chars alignés là. Ça c'était une toute petite partie de la 2e DB, hein. C'était une microscopique partie de la colonne Dio ici. D'accord, faut bien se dire ça, la photo qu'on a vue, c'est pas tout ça, il n'y a pas que ça qui nous a libérés. Il y en avait des quantités, vous pourrez trouver ça dans le livret guide à la fin, il y a le listing des troupes qui ont libéré Carouge, vous verrez, c'est phénoménal. Hein. C'est vraiment des milliers de personnes et des quantités de véhicules, c'est astronomique. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de retourner sur le côté sud de Carouge vers l'ancienne gendarmerie.